Bonjour à vous, mes chers béliers. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui vous arrivent, que ce soit pour vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui seront transmises qui correspondront à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Excusez-moi, petit chat dans la gorge, pardon. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais surtout qui, dans un contexte de tirage, pourra vous apporter plus d'informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses, avec évidemment plus de solutions à votre actif. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans ce contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit en accord parce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On va aller voir maintenant les... Excusez-moi, je vais juste prendre une petite gorgée pour être sûr que je ne m'étouffe pas encore. Bon, ça va, désolé. Alors, les outils utilisés pour cette guidance, j'ai décidé de prendre l'oracle de la gratitude, j'ai choisi ça en fait, pour énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance, on va le voir d'ici la fin. Les tarots principaux, le tarot des fées, les portes de l'intuition, ainsi que l'oracle du chemin spirituel et l'oracle du chemin divination. Simplement ici pour décider, voir un peu certains conseils, certaines aides qu'on pourrait vous apporter. Alors, grosso modo, c'est les outils qui vont être utilisés en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme d'habitude, on va les répondre à deux de vos questions. Et avec le Divine Time d'Oracle Deck, ou l'oracle du temps divin, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le domaine. Le ou les domaines, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être tout ce qui va être utilisé pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un grand merci, sincèrement. Un grand merci, merci et merci. Et en même temps, dans le même souffle, je peux souhaiter la bienvenue également aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre période du 16 au 31 janvier vous réservent, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle de quoi ici? On nous parle de révélez-vous ici avec ce 49. Regardez-moi ça. Je pense qu'on vous laisse un peu la parole en avant. Il est peut-être temps de vous montrer, justement. Euh, Ici, on parle peut-être de choses qu'on pas nécessairement qu'on a cachées, mais qu'on n'avait pas nécessairement intérêt à divulguer. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Le 49, c'est 9 plus 4, 13 qui revient à 4, donc c'est une stabilité, c'est quelque chose que l'on veut qui dure, quelque chose qu'on veut nécessairement. Ici, on parle de n'importe quel projet, hein, au fait de vous révéler. Est-ce que c'est un peu plus, peut-être certaines activités que peu de gens connaissent, que vous savez? Je vais vous donner un exemple. On vous connaît peut-être dans un aspect plus sérieux au travail, quoi que ce soit, puis peut-être que pendant vos hobbies, vous êtes un clown dans les fêtes d'enfants. Alors, je dis n'importe quoi, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est comme si on vous connaissait pas sous ce jour-là. Ou peut-être que vous êtes une personne peut-être très cartésienne, mais que vous êtes aussi un dessinateur ou une dessinatrice de grande envergure. Donc, ou alors vous êtes un peintre vraiment, on dirait amateur, mais qui est extraordinaire. On est même plus professionnel qu'amateur. C'est un peu dans ce sens-là. Il y a comme s'il y avait une face cachée, un peu dans votre, pas nécessairement votre personnalité, mais dans votre vie, on va le dire de cette façon. Ou alors c'est caché de grands mots, dans le sens que c'est pas nécessairement quelque chose que vous parlez librement. OK? On va aller voir maintenant au niveau de votre état d'esprit, un peu ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez ou ce que vous pensez nécessairement dans la présente période. On nous parle ici de l'ermite avec le 9. Et le deuxième qui nous parle de chance. Donc, il y aura des occasions qui vont se présenter, cher ami, c'est parfait. Alors, ce neuf-là, l'ermite qui nous dit trouver ou soyez un mentor, de prendre congé de la société. On a besoin de se retirer. Ou ça peut être tout simplement un engagement envers votre croissance spirituelle si vous êtes dans cette énergie-là. Le 9, l'ermite, en réalité, c'est pas qu'on se retire nécessairement, mais on a besoin de périodes calmes dans notre vie ou pendant cette période-ci, tout simplement pour nous donner la chance, je veux dire, de faire un peu le vide dans notre tête ou de prendre un peu de recul face à la situation. Alors, je le vois, moi, comme quelque chose que on doit prendre une décision pour terminer peut-être quelque chose, mais on a besoin d'y réfléchir avant de mettre ou d'énoncer quelque chose, je veux dire, nécessairement
ou s'avouer peut-être quelque chose, mais c'est pas nécessairement dans ce sens-là. Peut-être pour certains, mais je veux dire spontanément, je ne dirais pas que c'est le premier ressenti. Je vois plutôt, moi, quelque chose qu'on a besoin d'y réfléchir. C'est soit une action qu'on va entreprendre ou une action qu'on veut arrêter ou quelque chose qu'on veut poursuivre. On est peut-être devant un carrefour ici. Il faut prendre une décision pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu dans cette idée-là. Moi, je le vois comme si on se sert de cette période de méditation ou de réflexion comme quelque chose pour de prendre du recul face à la situation, voir un autre œil, peut-être une autre approche, peut-être face à ce qu'on rencontre, je veux dire, dans notre vie, dans cette période. OK? Puis il y a sûrement quelque chose qui nous dérange puisqu'on a besoin d'y réfléchir. On a besoin soit de changer, d'améliorer, de continuer ou d'arrêter certaines choses. On verra bien. La chance ici qui vient vous donner une opportunité, encore avec ce 9, donc c'est quelque chose qui vous aide à terminer ce que vous avez à terminer. On vous dit de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est d'y croire, c'est d'y penser, c'est d'amener regardez-moi cette belle bébite du bon Dieu ou cette coccinelle qui vous amène aussi la chance avec en plus du trèfle. On est dans une énergie de confiance en soi avec ce doré qui est autour de vous aussi. Donc moi, je le verrais comme quelque chose, je veux dire, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas nécessairement, veut dire, évalué ou quelque chose qu'on n'a pas nécessairement dans un premier temps à considérer. Mais il y a quelque chose qui vient comme un cheveu sur la soupe, et c'est quelque chose de spontané, quelque chose de rapide qui vient vous aider par rapport peut-être à ce que vous avez à réfléchir ici. C'est à développer, évidemment, mais je verrais, moi, comme quelque chose, c'est peut-être une idée, c'est peut-être quelque chose, quelqu'un qui vous donne un cue, quelqu'un qui vous donne une idée, ou quelqu'un qui vous donne son avis, qui vous amène, vous, à réfléchir sur autre chose ou d'une autre façon. C'est vraiment quelque chose qui vient vous aider. C'est un coup de chance, d'accord? Parce qu'il semblerait que l'ermite ici, on pourrait y réfléchir longtemps. Est-ce que c'est un dialogue intérieur qui se maintient ici, qui vous maintient dans l'immobilisme, peut-être, mais ou alors on n'arrive pas à se brancher. Il nous manque peut-être des éléments pour faire un choix éclairé, mais chose certaine, ce coup de chance vient justement vous donner le coup d'envoi, veut dire pour savoir exactement quoi faire. OK? On va aller voir spirituellement comment vous vous sentez dans tout ça. On vous dit, on vous dit avec ce 7, abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. C'est un peu dans cette idée-là, hein? Je ne sais pas si c'est un départ vraiment pour vous. Ça peut être un départ sur un projet, mais veut dire, c'est pas. Je ne le vois pas comme un départ. Je pars de chez moi ou je pars de mon pays. Quoique, bon, dans le tirage général, tout est possible, mais pour le premier ressenti, c'est pas ce que j'ai eu. Moi, je le verrais, c'est comme justement par rapport à ce que vous voulez faire ou ce que vous aviez à réfléchir, si on reste dans le même, parce qu'on est toujours dans votre état d'esprit, ce à quoi on avait à réfléchir. Il y a le 7 quand même qui vous amène à une certaine... Il y a déjà dans le 7 de la réflexion, de la compréhension des choses, donc... Mais c'est aussi beaucoup d'intuition et de clairvoyance. Donc, on se sert de tous les outils qu'on a pour ressentir des choses. Si des fois, notre état, notre côté mental, notre côté du cœur émotionnel vient un peu foutre un peu le bordel, j'ai envie de dire dans certains sens, on a ici des outils qu'on peut se servir pour voir les vraies choses au bon moment. C'est un peu dans ce sens-là, de ne pas se laisser bercer par soit, comme je vous dis, un mental qui est trop bavard ou des émotions qui sont en déséquilibre. Quoique ce n'est pas nécessairement ce qu'on ressent, mais parfois, il y a des hauts et des bas dans la façon qu'on veut dire qu'on réfléchit. Alors, à vous de voir ici. Mais chose certaine, c'est. On vous demande de prendre une bonne respiration, puis prendre ce nouveau départ sans peur. Vous êtes la même personne que vous étiez au début. Vous avez les compétences, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut. Vous vous ajusterez, comme je vous ai toujours ajusté jusqu'à maintenant. Allons voir la carte qui pourrait vous donner le conseil, qui pourrait vous donner peut-être un conseil, une réponse, peu importe. On nous parle du 39 et dit, on vous dit 39, on vous dit stop. Tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions, cela va te porter préjudice. On revient ici, on va trop vite, on veut trop... C'est pas qu'on veut les choses facilement, 9 plus 3 donne 12. 12 à 2 et 3. Communication, on parle pas mal. Je pense qu'on veut, avec ce 39-là, moi j'ai l'impression surtout qu'on veut accélérer un peu le mouvement parce qu'on sait qu'on a des choses à stopper, à arrêter, peut-être on veut les dépêcher parce qu'on veut s'organiser pour nos nouveaux projets. C'est comme si on voulait précipiter un peu la fin pour débuter au plus vite ou pour mettre nos nouveaux projets, peut-être, veut dire, en priorité. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, on vous dit non. C'est pas le moment de te lancer non plus, veut dire, dans toutes les directions.
c'est le temps, veut dire, de faire les choses avec bon sens. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène ici, avec cette carte-là. Parce que il y a pas de. C'est juste le fait de se précipiter qui pourrait vous apporter des embêtements, finalement. Si vous preniez le temps de réfléchir, puis depuis le début, vous êtes quand même dans des pensées, veut dire, où est-ce que on vous ramène à de la réflexion. Ça peut être un moment d'impatience. C'est ce qu'on vous demande de contenir aussi. N'oubliez pas qu'il y a de la clairvoyance dans le 9, ici du 39. Donc, on n'est quand même pas tout à fait dans une énergie, veut dire où est-ce qu'on est, on se berce d'illusions. Mais c'est sûr que ça peut paraître un peu embêtant parce que, je veux dire, justement, on veut passer à autre chose, on veut établir quelque chose de neuf. Et oui, on a peut-être envie de se débarrasser derniers choses qui nous retiennent encore, finalement. OK? Mais on vous dit d'y aller tranquillement. Ça pourrait vous apporter ça pourrait vous porter préjudice. Donc, ça pourrait vous embêter, venir vous embêter à des moments où vous n'auriez peut-être pas envie de vous occuper de ça, justement. Alors, prenez le temps de le faire. C'est tout. Prenez le temps du temps. OK? On finit ce qu'on a nos obligations, puis après ça, on passera aux autres. C'est la meilleure façon de faire pour ne pas laisser, veut dire, des corps morts en arrière de nous. Si on allait maintenant dans la réflexion, pas dans la réflexion, plutôt dans l'amorce de ce qu'on pourrait entreprendre, veut dire, suite à notre réflexion, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Quel geste qu'on va poser exactement? On nous parle ici du 8 de l'été. Et on nous parle de la maîtrise. Alors, c'est parfait. Je pense que vous êtes bien, vous êtes conscient. On va le dire de cette façon consciente. Le 8 de l'été, ici, on vous parle un bleu chakra de la gorge, mais c'est un bleu aussi qui est très créatif, donc la créativité. Donc, on n'a pas de problème. On trouve on a des solutions à tout problème. On vous dit le désir d'une vie plus significative, on se rend compte ici, se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose, je pense que la réflexion est déjà là, et choisir d'effectuer d'importants changements de vie. Ça confirme un peu ce qu'on disait ici, de ne pas vous presser, que ça s'en vient, oui, on a envie de passer à autre chose, mais il faut terminer ce qu'on a commencé, c'est tout. C'est normal, il faut fermer le cycle pour en commencer un autre. Pas le choix, on boucle la boucle. D'accord? La maîtrise avec ce 31-4 qui nous parle, va dire, on gère les choses d'une main de maître. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve d'ailleurs que votre vie a changé. Moi, le chaos, je le vois justement dans l'entre-deux ici, entre deux situations, une qu'on veut débuter et une on veut terminer. C'est un peu ça ce que ça amène. Des fois, on a plus, ça nous prendrait plus de tête et plus de bras pour arriver à terminer quelque chose, je veux dire, dans les délais qu'on s'est donnés. Mais chose certaine, c'est il a voulu maîtriser bien quand même. Euh, Parce que vous comprenez que c'est quelque chose de temporaire, c'est ce chaos-là qui est créé par justement un changement de destination, un changement de direction. Quelque chose veut dire que vous avez fait assez significatif, veut dire pour impliquer peut-être d'autres personnes ou pour plusieurs décisions à prendre. C'est pas, on s'est pas dit si on allait en vacances ou pas cette année. Veut dire on est dans des choses qui sont beaucoup plus significatives dans votre vie, qui auraient un écho, qui auraient probablement un effet un peu domino, veut dire dans la façon que du moment que vous prenez de commencer à prendre les décisions pour amorcer le changement. Mais vous avez la maîtrise, vous comprenez, vous avez la maturité pour le faire aussi. Il n'y a pas d'inquiétude tant qu'à moi. Alors, spirituellement parlant, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit que ce ne sont pas, à 42, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Donc, on parle moins et on agit plus, un peu dans ce sens-là. Ça va vous demander une certaine rigueur, on va le dire avec ce 4-là. Ça va vous demander aussi une ouverture. Ça, on ne peut pas faire autrement. Pas juste de penser que ce qui est bon, c'est ce que vous pensez vous. Peut-être qu'il y a des discussions, des discussions, des conversations, on va dire mutuelles, veut dire on discute de la pluie du beau temps, ou peu importe, qu'on parle même d'un problème, veut dire qui vous concerne, ou qui concerne peut-être d'autres personnes, des intérêts communs. Veut dire ça, c'est toujours des choses qu'on peut-être des cues que ça vous donne, ou ça vous donne des choses à réfléchir, qui vous amènent peut-être qui vous amèneront éventuellement dans d'autres directions, connexes à ce que vous voulez, mais ça vous donne peut-être d'autres moyens d'y arriver plus rapidement ou mieux pour atteindre votre but, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit parle beaucoup. Maintenant, il faut agir. Il faut mettre des choses en place. Il faut donner une direction. Il faut annoncer une direction. C'est plus dans ce sens-là que je le dirais. Dans le sens que si on veut pousser tout le monde dans la même direction, il faut toujours bien, on n'est pas dans votre tête. Là. On ne peut pas vous dire deviner ce que vous voulez ou ce que vous pensez. Donc, il faut faire des choses concrètes que le monde autour de vous qui vont collaborer ou des gens qui ont un intérêt voient un peu quelle direction finalement on va prendre. OK? Donc, on peut à ce moment-là diriger plus tout le monde dans la même direction. Il n'y aura pas d'ambiguïté.
On va voir le conseil qu'on vous donne, le conseil ou la réponse qu'on pourrait vous donner. On parle de 28, on vous dit que tu as envie de crier. Tu peux le faire. Voici enfin le moment de l'accomplissement et on vous dit félicitations. Je pense que vous vous êtes discipliné, j'ai l'impression, avec tout ce brouhaha que ça a pu créer, peut-être d'avoir réfléchi, d'avoir eu une occasion, on va dire, de régler les choses de la meilleure façon, on va le dire de cette façon-là. Parce qu'ici, veut dire, on est au moment où est-ce qu'on a amorcé les événements, où est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Ici, veut dire, on a déjà, veut dire, un premier, veut dire, comment je peux dire ça, une première annonce de réussite. On va le mettre de cette façon-là, avec ce 28 qui nous revient à 1 dans l'action. On se rend compte, veut dire, qu'on a effectivement bien visé, qu'on a trouvé la bonne chose qu'on voulait faire, que on sait très bien qu'on va aimer ça, qu'on va être épanoui dans cette direction-là ou de cette façon de faire-là. Mais c'est quelque chose, veut dire, qu'on apprécie ici. C'est pas quelque chose, en passant, c'est pas quelque chose nécessairement qui nous non plus, qui nous est imposé. D'accord? C'est votre réflexion, c'est vous qui décidez ici. Bon, mon chien s'est calmé. Alors, on va dans la direction choisie. Attendez un peu, je vais essayer de faire taire un peu, là. Alors, on va dans la direction choisie, un peu vers quelle direction on se faufile. On a le 7 de l'été. On est encore dans les belles couleurs. Je pense que vous avez votre créativité ici vient vous donner un plus. Ici, on a la perle en plus. Wow, OK. Alors, le 7 de l'été, cher ami Bélier. Ici, on nous parle de finir la procrastination. Hein? On avait dit, de toute façon, vous êtes prêt, vous sentez déjà, vous avez déjà un petit goût de victoire. Prendre une décision vous permet de réaliser votre pouvoir et que la confusion issue d'une analyse trop poussée des options. Autrement dit, c'est que, regardez-moi ce bel arc-en-ciel-là. C'est évident qu'on vous dit de bouger. Il n'y a pas de procrastination. À force de penser, de repenser les choses, veut dire, ou si vous essayez d'analyser trop loin dans des choses que, à moins que vous connaissiez le futur absolument, sur le bout de vos doigts, veut dire, vous ne pouvez pas prévoir comment ça va tourner nécessairement. Donc, c'est un peu ici, ça vous rend confus ou confuse parce que on a mis nos billes en conséquence d'eux. Mais ici, justement, c'est ce qu'on vous demande justement de ne pas faire, de commencer tout simplement de prendre une décision qui vous permet de réaliser, veut dire, c'est ce que vous avez à faire ici avec ce 7. Mais il y a l'analyse, il y a l'intuition, il y a la clairvoyance, la créativité qui est avec ce bleu-là aussi également. Donc, on n'est pas du tout dépourvu, moi je vous dirais. Ça fait presque partie, selon moi, de la vie. Quand on commence quelque chose, du moment qu'on veut amorcer quelque chose dans la réalité, c'est normal qu'il y ait toujours un moment de confusion, ou de mélanger d'adrénaline et tout ce que vous voulez. OK? La perle avec ce 42, on nous parle de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je pense que c'est un moment où on se rend compte que si on voit un peu, veut dire, on regarde un peu ce qui a été un peu en arrière de nous. Moi, je vois ça comme de la gratitude, de la reconnaissance. C'est de s'apercevoir que peut-être dans le feu de l'action, vous n'avez pas vu tous les gestes ou toutes les actions ou tout ce que vous avez pu bouger dans votre vie, mais qu'une fois qu'on s'arrête pour prendre le temps de prendre le pouls un peu de la situation, c'est là qu'on se rend compte que, waouh, on a vraiment, oui, la chance qui était là, veut dire, vous a aidé énormément, mais vous en avez profité, mais à bon escient. Donc, ça vous amène dans un projet, dans un projet, mais dans une avancée, je dirais, vers votre projet, beaucoup plus tangible. C'est comme si, veut dire, on était un peu plus pas au courant, mais plus sensible, plus... On sait où est-ce qu'on s'en va. Je pense que je vais le résumer de cette façon-là. C'est l'impression que j'ai. C'est comme si, veut dire, d'être reconnaissant, de se rendre compte que on a fait tout ce qu'il fallait au moment qu'il fallait le faire. Et c'est un peu la tape dans le dos qu'on se donne. C'est un peu comme ça que je la vois, cette perle-là. Alors, moi, c'est spirituellement, excusez-moi, j'ai mon chien qui est bruyant tout d'un coup. Euh, Spirituellement, veut dire qu'est-ce qu'il y en est au niveau de cette avancée. 16, on dit qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité et tu es la seule personne importante de ta vie. On est avec un résultat de 7, la même chose que le 7 de l'été où on vous dit d'arrêter de procrastiner. On est encore dans la même lignée. C'est comme si on vous reconfirmait une deuxième fois. Ça veut dire que oui, vous êtes en paix avec la décision que vous avez prise, avec les gestes, les décisions, tout ce que vous avez avancé en avant, tout ce que vous avez mis en avant. Vous êtes confortable avec cette idée-là. Ça veut dire on n'est plus dans une idée de
Je le fais-tu, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. On n'est pas du tout dans l'hésitation du tout. On est à partir du 7 de l'été où on vous avait dit, puis ici on sait qu'on est encore déjà dans la bonne position. C'est des doutes qui sont sur le chemin, mais qui ne prennent pas nécessairement le dessus de la scène. Alors c'est encore des petits scories qu'on a à l'intérieur bon, qui nous rendent prudents, dans le fond, qui n'est pas à négliger non plus. Ça nous empêche peut-être de faire des bêtises, mais c'est pas quelque chose qui va prendre le dessus dans votre pensée. On s'arrête pas à tout ça. OK? Alors, voilà les conseils qu'on vous donne. On vous dit que 33, nombre mètre en passant. Tu sens cette énergie de douceur qui arrive. Elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. Ben là, écoutez, je pense que vous avez la conversation, la confirmation, pardon, de, de tout. De tout ce que vous avez mis en branle, de tout ce que vous avez mis en branle, que ce soit en pensée, que ce soit en geste, que ce soit en action, que ce soit en discussion, en communication. Lâchez pas. C'est le mot que je peux vous dire. Il ne faut pas lâcher, d'un moment, pas relâcher non plus. Vous êtes dans la bonne direction. Oui, de temps en temps, vous allez être bousculé par certains doutes qui viennent un petit peu parasiter, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez laisser de toute façon. Vous êtes trop sûr de vous, trop de confiance en vous pour vous laisser justement avoir par des doutes qui tiennent sur rien, qui tiennent sur la peur, sur la peur de l'inconnu, dans le fond. C'est un peu ça. OK? 33, mettre nombre, nombre mètre, 33. C'est l'ouverture, elle est toute là. La communication aussi, c'est très fluide. On est charismatique dans cette période-là avec ce 3-là parce qu'on dégage une énergie d'optimisme, de gaieté. On a un bon charisme dans le moment. Donc, les gens, sont vraiment attirés vers nous dans le sens que ils nous trouvent intéressants. Notre discours est intéressant, la façon que l'on parle, parce qu'on vous dit c'est fluide. Nos projets, ce qu'on émet, en fait, comme discussion, comme sujet, ou notre façon de voir la vie, ou quoi que ce soit en général. Les gens se sentent, je dirais, à la limite, admiratifs devant votre façon de voir la vie, ou votre philosophie de la vie, comment vous menez vos choses et tout et tout. Donc, on est dans une bonne période ici pour réaliser. Mais je pense que ça ne s'est pas fait non plus en criant ciseaux. Faut pas non plus minimiser ce que vous avez fait. Euh, mais vous avez eu des coups pour vous aider. Et vous en avez fait. J'avais envie de vous dire que vous en avez profité intelligemment. Et c'est le résultat qui vous amène aussi à dire que tu sens cette énergie de douceur qui t'arrive. Elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. En plus, vous avez un support. OK? Wow! N'oubliez pas, révélez-vous, ne vous cachez pas. Si vous pensez, veut dire peut-être passer un canito, ça peut être dans ce sens-là, mais il y a sûrement une raison pour laquelle on vous demande de vous révéler. C'est comme je vous dis, c'est un côté de vous que les gens connaissent peu ou pas. Les seuls, peut-être certains privilégiés connaissent un peu ce que vous révélez pas nécessairement n'importe qui par humilité, par gêne, par peur du ridicule ou quoi que ce soit. Mais bref, il y a ici quelque chose qui peut vous aider à vous épanouir, mais aussi justement à vous montrer peut-être un autre chemin. C'est peut-être au fait de se révéler que ce chemin-là nouveau pourrait veut dire justement vous tenter. Tant qu'à se révéler, autant utiliser veut dire l'énergie ou le brouhaha que ça peut provoquer. Ça peut être dans ce sens-là pour certains aussi. OK? Chose certaine, on vous dit bien de prendre le temps de faire les choses. Il ne s'agit pas non plus de courir dans tous les sens. Faites-le jusqu'à maintenant, on le fait intelligemment. C'est continuer dans cette lignée-là. C'est votre façon, c'est votre force, de toute façon. Votre clairvoyance, votre façon de voir les choses. Oh, j'ai oublié de mettre les. Bon, je vais mettre un là. La façon de faire les choses, ou la façon d'en parler. Mais on n'est pas du tout. Vous n'êtes pas en dehors des normes, vous n'êtes pas en dehors, vous dites des cracks, vous êtes vraiment à votre place ici dans cette énergie-là. OK? Alors, mes chers béliers, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Je vais. Ah oui, je vous ai mis un pingouin en labradorite et un en quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Une question directe amène une réponse directe, évidemment. Donc, si vous avez besoin un peu plus de temps dans la réflexion, mettez la vidéo sur pause. Vous la repartirez quand vous serez prêt à entendre les réponses, tout simplement. N'oubliez pas que c'est vous qui déterminez le ou les domaines. Hein. Vous pouvez demander une réponse, un conseil, peu importe, c'est vous qui le savez par rapport à ce que vous voulez savoir. Okay? Je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite, réponse à votre question, on vous dit, écoutez votre intuition, cher ami, on va y revenir encore. Hein? Vous l'avez très forte maintenant à savoir ce que vous en faites, mais chose certaine, ici, j'ai l'impression que vous savez les réponses. C'est pas vraiment pour ça que veut dire, on vous dit d'écouter votre intuition. Est-ce que vous voulez une confirmation? C'est parce que là, vous n'écoutez pas votre intuition. Mais peu importe si vous avez besoin de vous rassurer. Au niveau du temps, ici, vous voyez, on vous dit d'avoir la foi. C'est pas moi qui l'invente. Ayez foi en votre intuition. Au niveau du crossroads, réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez, décidément. Hein, on vous tatille, on va tatiller un petit peu, on tatillonne un petit peu sur votre confiance en soi, votre foi. Là. Et au niveau du temps, on nous parle de quoi? Il n'y a rien pour le moment de proche. Je pense que c'est votre croyance qu'il va falloir travailler avant même de savoir si ça peut exister ou pas, ou ça peut se faire ou ça peut pas se faire. Mais chose certaine, c'est si vous y croyez. Si vous y croyez, peut-être que vous avez une façon d'amener l'énergie, veut dire, est-ce que... Mais pour le moment, c'est pas dans le cahier jour, en tout cas. OK? C'est pas dans cette quinzaine. Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Écoutez, moi, premièrement, je vais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, le temps de votre guidance. Je voulais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, c'est très important, vous le savez. Et puis, nous, on se dit, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.